Allez, bonjour les amis. Aujourd'hui, j'ai le privilège vraiment d'accueillir une femme exceptionnelle, parce que je vais vous dire pourquoi exceptionnelle, parce qu'elle ne se trouve pas d'excuses. C'est une personne qui est depuis 3 ans dans le marketing de réseau. Elle fait des chiffres à 5 chiffres mensuels. Elle a plus de 3000 personnes dans son équipe. C'est une femme. Et quelle femme! Quelle femme entrepreneuse! J'ai le plaisir d'accueillir Fatima. Merci d'avoir accepté mon invitation. Tout d'abord, comment vas-tu? Bonsoir Michel, ça va super, merci beaucoup. Je suis vraiment ravie et très très contente d'être ton invitée ce soir. Je te remercie énormément pour l'invitation. Eh bien, écoute, c'est moi qui te remercie d'avoir accepté mon invitation. Sans plus attendre, tu peux nous partager ton histoire, d'où tu viens, c'est quoi, je veux dire, c'est quoi ton histoire, comment tu as rencontré le marketing de réseau? Si tu peux un peu nous dire, voilà, nous faire ta storytelling, voilà, qu'on sache un petit peu d'où tu viens, que les gens puissent te connaître un peu mieux, puisque c'est quand même toute l'industrie qui va découvrir ton histoire, Fatih. En fait, moi j'ai découvert le marketing de réseau par coïncidence sur les réseaux sociaux. Avant, j'étais une assistante maternelle, j'avais C'était un- C'est ADSEM qu'on dit, non? ADSEM. Non, j'étais assistante maternelle à la maison, D'accord. dans les écoles. Ah oui, Et exact. je gardais des enfants à la maison. Et du coup, voilà, j'avais un boulot classique comme la plupart des gens. Et je suis tombée sur une publication, une simple publication sur Facebook. C'est juste par curiosité, je suis partie chercher des infos. On m'a expliqué, voilà, en gros, que c'était quoi. Je suis une personne très, très curieuse. Ben, du coup, voilà, je me suis lancée sans une grande ambition. Je connaissais rien du tout. C'est vraiment ma première expérience. Et pour moi, c'était de la vente de produits. Pour moi, tout ce que je connaissais, tout ce que j'avais compris, je me suis lancée. Et après, j'ai découvert carrément un autre monde. C'était très, très intéressant. Et je me suis vue en fait sur les personnes, sur les leaders. J'ai vu mon futur sur des leaders. C'est des personnes qui touchaient, sur des personnes qui avaient vraiment atteint ce qu'on appelle la liberté financière. Bon, je comprenais pas trop, mais j'ai cru. Voilà, il Ah, suffisait ça t'a inspiré, quoi. Ça t'a inspiré. Tu savais pas trop comment faire encore, mais tu t'es dit, je suis au bon Et endroit. voilà, je me suis dit, je suis au bon endroit, je me suis vue sur ces personnes-là et je voulais faire, en fait, au début, je voulais juste faire pareil, sans rien comprendre. Et voilà, je commençais à m'intéresser, je commençais à me former, c'est très, très important. Je me suis dit, je peux le faire. Je suis une personne qui, quand je veux quelque chose, je fais tout pour l'avoir. Mais je Alors, me suis dit, c'est intéressant ce que tu viens de dire parce que tu as dit, j'ai commencé à me former. C'est-à-dire que c'était justement la question que je voulais te demander. Comment, parce que quand même c'est un chiffre mensuel, quand on sait que la majorité des Français, si je dois prendre l'exemple des Français, le SMIC est à 1 300 euros, euh, comment tu cultives ton état d'esprit? Comment tu fais pour avoir ce mindset de champion au quotidien pour développer ton business? Et vraiment, si tu peux nous partager vraiment ce mindset que tu as mis en place, ou peut-être, je ne sais pas, une routine que tu as mis en place de travail pour performer comme tu performes aujourd'hui. quand j'ai commencé déjà à m'intéresser, à rechercher, à me former, j'ai compris que d'abord, je vais devoir travailler sur mon développement personnel. Je vais devoir Bien. travailler sur Et là, je suis une personne très, très timide. Je suis une personne discrète. Je suis une personne qui n'ose pas. Je suis une personne qui est trop dans l'hésitation, mais j'aime découvrir. Et j'ai compris pour euh, pouvoir avancer, je vais devoir travailler sur moi-même. Je me suis dit, je vais travailler sur moi-même plus que je vais travailler sur mon travail. Et j'ai commencé à travailler sur mon développement personnel, sur mon leadership, j'ai appris à gérer mes émotions, j'ai appris à appuyer sur le bouton avant de réagir, alors qu'avant, je réagissais voilà, sans penser, sans réfléchir. Ça, franchement, j'ai appris maintenant à appuyer sur le bouton pause avant de réagir. Maintenant, je réfléchis avant de réagir. C'est bien ce J'ai que tu appris dis. à... Ce que tu dis, c'est très bien parce que je dis souvent, justement, qu'il faut d'abord grandir soi-même avant de vouloir faire grandir son équipe. Et souvent, les gens, ils veulent l'inverse, ça ne peut pas fonctionner. Et ce que tu partages, c'est exactement ça. Je t'ai coupé, mais vraiment, c'était important. Ça ne fonctionne, ça ne fonctionne pas. On peut pas. On doit travailler sur ça, sur nous et sur les autres en même temps. Et aussi, j'ai appris à connaître l'humain parce qu'avant, j'étais entourée par ma famille.
deux ou trois copines sans plus. Maintenant, c'est un grand réseau. On contacte des gens qu'on ne connaît pas. On rentre avec avec voilà, des discours avec des gens qu'on ne connaît pas et on parle d'argent. On doit créer la confiance directement avec la personne. C'est très, très fort. Et j'ai appris à connaître l'humain. Quand je parle avec la personne, deux, trois, quatre mots, je commence déjà à savoir comment parler avec cette personne. Et ça, c'est très, très important. J'ai appris aussi à arrêter le chiffon que j'étais avant, pas chiffon, l'éponge qui absorbe tout. J'ai travaillé aussi, j'ai compris que on ne peut pas changer en fait des situations. On doit trouver des solutions. Et ça, avant, moi, pour moi, c'était non, c'est pas comme ça. Mais là, j'ai compris que non, je peux pas changer la situation. La situation, elle est là, entre mes mains, je dois trouver la solution. Et voilà, j'ai travaillé sur moi beaucoup, beaucoup. Surtout, j'ai travaillé sur en fait, avant, j'acceptais pas le rejet et j'acceptais pas le non. Dans ma vie, j'ai eu, on va dire que des oui peut-être, et j'acceptais pas le non. Et j'ai travaillé sur ça et aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, avant d'aller chercher le oui, je cherche le non. Comme Ouais, ça, c'est d'ailleurs, il y a systémique. un livre qui est très très bon sur ça, c'est Le non, c'est bon, qui peut aider justement aux gens à accepter le non. Et dans le bouquin, ils le disent d'ailleurs, il faut aller chercher le non pour avoir le oui. Et le non est son allié, c'est pas son ennemi. Parce qu'à travers le non, on se connaît, on apprend à connaître les gens et on doit passer par des non pour avoir des oui. Et tu as raison. D'ailleurs, là, tu parles beaucoup de dev perso, et tu en as parlé d'ailleurs. Donc, bon, c'est pas un secret, tu te développes personnellement. Est-ce qu'il y a des livres? Alors, toi, tu es plus livre, plus audio, plus biopic, tu vois, des livres sur le succès, des histoires vraies, sur le succès, je sais pas, vidéo YouTube, enfin, je sais pas, ou un peu de tout. Tu aurais un top 3 à recommander à l'audience qui va visionner cette entrevue? Avant, j'étais pas du tout une personne qui aimait la lecture. Je ne lisais pas. J'étais plus sur les coups, mais après, j'ai vu que quand je lis, voilà, j'ai l'information qui passe plus et ça reste gravé sur ma tête. Oui, j'ai lu quelques livres. Je peux conseiller le GoPro, bien sûr. Je peux conseiller le Beach Money. Je peux conseiller aussi comment se faire des amis. En fait, Napoléon comment Hill. se faire des... Ouais, Dale Carnegie, pardon. Dale Carnegie. ouais. Et ça, c'est pas pour se faire des amis, mais connaître à gérer les relations humaines. Et ça, voilà, c'est très, très important pour notre domaine. Et Oui, voilà, parce que ça, je recommande. c'est du marketing relationnel, donc forcément, et tu as raison, on est confronté, même si on peut utiliser pour développer son business les réseaux sociaux, par exemple, on est obligé à un moment donné d'être en contact avec les gens. Et comme tu dis, toi, en plus, c'est un très bel exemple que tu es un très bel exemple pour ça, puisque tu le dis, tu es une personne à base introvertie, timide, réservée, et tu as fait un travail sur toi à ce niveau-là, donc c'est tout à ton honneur, donc ça, c'est sûr. Ah oui, c'est très, très important. J'ai beaucoup travaillé sur moi. Et voilà, j'ai travaillé sur mon profil. Avant, voilà, je m'intéressais bien sûr à l'argent, hein, je pense comme tout le monde. Bien sûr. Mais j'ai appris avec le temps que travailler sur le profil, des fois, c'est plus important que l'argent. Et aujourd'hui, ce que je cherche en fait dans cette société, c'est ce que je vais devenir, pas ce que je vais gagner. Ah, Voilà, c'est c'est très, très bien. vraiment... Alors, justement, parce que tu sais comment sont les gens, ils font rapidement des raccourcis et les gens, ils pensent que les leaders, ils ont eu de la chance. Tu sais, hein, comme si on t'aurait déroulé un tapis rouge sous tes pieds. Et voilà, non, la chance, elle se provoque. Fatih, tu l'as provoquée et tu continues à la provoquer. Bravo à toi. J'aimerais que tu nous partages peut-être une anecdote, je sais pas moi, un pépin, un bas émotionnel, un échec, un obstacle qui t'est arrivé et t'en es pas arrivé là. Voilà, on ne t'a pas déroulé une autoroute devant toi. T'es passé par des difficultés, mais à la différence des autres, t'as pas baissé les bras, t'as pas abandonné, tu t'es battu et t'as passé ces obstacles. Tu aurais une anecdote à nous partager? Oui, oui, d'ailleurs, je l'ai partagé pendant notre dernier événement. Bon, j'ai passé quelques positions, on va dire, dans Dans ta dans ma compagnie, oui, société. bien sûr. Et j'ai pas, ma première position managériale. Et j'ai cru que voilà, c'est bon, j'ai tout gagné. J'ai un peu lâché, on va dire, le travail. Ben, j'ai eu une chute énorme. J'ai Ouais. chuté. Et T'as j'ai arrêté la eu une... phase 1, comme, t'as arrêté la phase 1, comme on dit. Voilà.
Mais voilà, franchement, vraiment, ça, j'ai persévéré, ça m'a donné j'ai eu peur, je me suis posé des questions. Ben, je suis arrivée là, comment ça se fait que je rechute? J'ai pas compris que c'était de ma faute. Et après, voilà, j'ai réalisé que c'était de ma faute et je suis une personne qui n'abandonne pas, impossible. Et vraiment, j'ai repris tout à zéro. Et voilà, et j'ai fait vraiment une accélération juste pas possible pendant 3 mois. Au lieu de reprendre ma position, ma première position T'as managériale, enchaîné. je n'en ai pas ces trois des coups. Mais c'est ça, mais c'est ça, mais c'est incroyable. C'est exactement ce qu'il faut faire. Ça, c'est un très, très bel exemple. Alors, Fatih, tu es une femme. On est dans une industrie qui est la troisième industrie planétaire, une industrie qui ne connaît pas la crise, qui pèse aujourd'hui 230 milliards d'euros de chiffre mondial. Je me rappelle, moi, à l'époque, il y a bientôt 17 ans, ça pesait même pas 100 milliards. Euh, En tant que femme, ça fait quand même déjà 3 ans que tu es dans le marketing. Tu as connu à peu près dans la période du Covid, non? Au début ou pendant? Mhm. Mais Covid, après. Après Covid, donc ouais. Donc j'aimerais bien que tu nous partages un petit peu ta vision de la place des femmes dans le marketing de réseau. Et comme je suis suivi en plus par 90% de femmes, je peux te dire que ce que tu vas dire là, ça va vraiment les impacter. En fait, la femme, déjà, elle a la capacité de responsabiliser les autres et elle-même. La femme, elle est connue par la patience. La femme, elle peut gérer une famille. Elle peut gérer en même temps son travail. C'est tout ce qu'on fait en fait dans le marketing de réseau. Et surtout, Exactement. peut-être, il y a des personnes qui ont tombé sur ma vidéo, des mamans peut-être au foyer qui s'occupent de leurs enfants, qui ont perdu confiance en soi. Peut-être on n'arrive pas à sortir. Ça m'est arrivé, on n'arrive pas à sortir de notre zone de confort. Pour nous, c'est bon, ma vie, c'est le foyer, c'est les enfants, c'est le travail jusqu'à 19 heures pour avoir 1300, 1400 euros. On se croit qu'on ne peut pas faire des miracles, on ne peut pas sortir de l'ordinaire, on ne peut pas devenir femme d'affaires. C'est le contraire. Une femme, elle peut tout faire. Il faut vraiment oser. S'il y a des femmes qui vont tomber sur ma vidéo, je vous dis oser et il faut vraiment se lancer parce qu'on risque de regretter plus tard et on sort de notre zone de confort et on va pouvoir vraiment faire des miracles. Incroyable. Et c'est vrai que ce que tu dis, c'est vrai. Parce que moi, je me rappelle à l'époque, dans le top 100 des top earners de toutes les compagnies confondues de marketing de réseau, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Il y en avait, mais pas beaucoup. Aujourd'hui, et les mecs, s'il y a des mecs qui écoutent cette vidéo, vous êtes au placard, hein. Là, c'est un tsunami féminin. Les C'est femmes bon. prennent le pouvoir. Donc, prenez exemple sur Fatih. Fatih, avant de terminer cet entretien, je voudrais que tu. Je vais te poser la question que je pose à tous mes invités. Quels seraient les 3 conseils que tu aimerais partager ce soir? Alors, c'est pas évident parce que forcément, il y en a des centaines de conseils qu'on aimerait partager. Peut-être que tu aurais aimé recevoir à tes débuts ou peut-être que tu trouves le plus pertinent maintenant. 3 conseils à quelqu'un qui découvre le marketing de réseau, qui se lance dans le marketing de réseau aujourd'hui. Comme tu as dit, Michel, il y a beaucoup, beaucoup de conseils à donner. Mais si j'ai vraiment 3 conseils à donner, le premier, ça serait vraiment se fixer un objectif clair. Notre objectif, il doit être vraiment clair. Et c'est là qu'on va avoir la motivation. Le secret de notre travail, c'est la motivation. C'est là qu'on va avoir la motivation pour atteindre cet objectif. Le fait d'atteindre notre objectif, on va avoir ce qu'on appelle la satisfaction. Et la satisfaction va me pousser encore plus, me donner cette motivation pour faire des actions et pour atteindre encore plus d'objectifs. Deuxième conseil que je peux donner, c'est la persévérance, bien sûr. Persévérer et créer une méthode, en fait, la développer, la développer, la développer, la développer, jusqu'à vraiment que ça soit vraiment la bonne. On peut créer une méthode qui ne fonctionne pas, mais il faut pas laisser tomber. On essaye de changer tout le temps, on essaye de développer tout le temps. Comme j'ai dit tout à l'heure, on essaye tout le temps de trouver la solution et vraiment, ça va vraiment fonctionner. Le troisième, c'est se former. Ouais, se former et chercher tout le temps, tout le temps, tout le temps l'information. C'est un domaine très, très riche, très, très grand. On peut y aller très, très loin et ça mérite vraiment des sacrifices. Ça mérite vraiment d'être formé et surtout dupliquer. Je me forme et je duplique. Voilà, Incroyable. Les c'est mes amis, trois c'était conseils. Fatih ce soir. Enfin, ce soir chez moi. Enfin, oui, bon, on s'est compris, les amis. Mais bon, ce que je veux vous dire, c'est vraiment re-regarder cette vidéo. C'est bien écouter, c'est encore mieux d'appliquer. Vous avez écouté les conseils, la valeur ajoutée que vous a partagé Fatih aujourd'hui. C'est très important maintenant d'appliquer.
Partagez cette vidéo à vos équipes. Likez cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, bien sûr, vous serez bénis sur 20 générations, si vous voulez. Mais écoutez bien, le plus important, c'est d'appliquer. Je vais mettre en description les réseaux sociaux de Fatih. N'hésitez pas à la contacter, vraiment. Ce sera un plaisir de vous répondre. Fatih, merci vraiment d'avoir accepté mon invitation et surtout merci pour ce partage. Vraiment, Fatih, merci. Merci à toi de m'avoir invité. J'ai passé vraiment un très, très bon moment. Ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir. Merci beaucoup, Michel. Merci à toi. À très bientôt, les amis. Bye bye.